Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Rendez-vous PME consacré aujourd'hui aux solutions logicielles innovantes dédiées à la conception rapide des puces analogiques intégrées. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de technologie et pour nous accompagner sur ce sujet, l'entreprise Intento Design. Il travaille pour les acteurs industriels qui utilisent encore des outils et méthodes traditionnelles vieux de quelques décennies avec en face des conséquences importantes sur la productivité et la robustesse. Pour nous parler de ce sujet, Rami Iskander, enseignant, chercheur à la Sorbonne Université et fondateur, surtout CEO de l'entreprise Intento. Bonjour. Bonjour. En préparant ce sujet, donc, je me suis rendu compte qu'effectivement le secteur avait besoin finalement de 3 attentes principales qui sont la productivité, la robustesse et aussi les coûts compétitifs bien sûr. Est-ce que le secteur lui-même est en mesure aujourd'hui de répondre à ces 3 facteurs en même temps? Le secteur a besoin de nouvelles technologies de rupture car les outils et les méthodes de conception utilisées aujourd'hui n'arrivent pas à suivre les évolutions nanométriques des procédés de fabrication. D'où le fossé de productivité qui existe dans la loi de Moore. Donc il y a une forme de frustration chez les concepteurs qui savent comment faire, mais qui n'arrivent pas à aller plus vite pour sécuriser le premier accès au marché. Quels sont aujourd'hui les principaux écueils que vous avez vous-même identifiés, finalement les promesses pour y pallier? On a identifié une étape d'automatisation qui n'a jamais été formalisée dans le domaine. On propose une nouvelle méthode mathématique très originale, dite cognitive, qui nous permet de savoir comment l'expert va traiter son problème selon son propre expertise. Donc on arrive à détecter l'erreur humaine systématiquement, on arrive même à modéliser la pensée humaine en quelques secondes et le rendre sous une forme exécutable pour trouver la solution. Donc aujourd'hui, on est 2 ordres de grandeur que les méthodes d'optimisation connues actuellement. Donc finalement, on assure que la productivité elle est très rapide et sans erreur de conception. Est-ce qu'aujourd'hui votre offre s'adresse à l'ensemble, à l'intégralité de votre écosystème? On s'adresse à tous les acteurs de l'écosystème du semi-conducteur, notamment les sociétés de conception, les fabless, les fonderies et les fabricants des composants électroniques et des puces. Quelles sont les futures innovations sur lesquelles vous travaillez d'ores et déjà aujourd'hui? On travaille sur un nouveau modèle de neurones qui n'a pas besoin de ce qu'on appelle deep learning ou machine learning et qui se repose essentiellement sur l'intégration de la connaissance humaine. Il montre beaucoup de grande efficacité de calcul par rapport au modèle existant actuel. Vous avez aujourd'hui levé 2,5 millions d'euros. Vous avez obtenu des aides nationales, européennes. Qu'est devenu Intento Design du coup aujourd'hui? Intento Design aujourd'hui, c'est une société qui a pu introduire sur le marché 2 produits très innovants, dits des produits disruptifs ou de rupture, et qui sont entrés en production chez 2 donneurs d'ordre européens aujourd'hui. La société, on est en total 15 salariés en CDI, on a 4 ingénieurs de logiciels très haut niveau, on est 9 docteurs dans la boîte, notamment dans le domaine mathématique, informatique, électronique et physique. Nous sommes tous diplômés principalement en France et on est évalué par l'État à un seuil, on est une entreprise innovante évaluée par l'État à un seuil de R&D de 76%. Merci d'avoir été avec nous pour partager ça. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur Le Figaro. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, Le Rendez-vous PME.